Diabati Doré, leader politique et désormais écrivain. Son ouvrage, intitulé Le chemin des convictions, retrace son parcours, ses combats politiques et ses aspirations. 3 grandes ambitions marquent sa vie. A rencontré Guillaume Soro, visiter la Tour Eiffel et devenir président de la République de Guinée. Mais quand il m'a vu, quand je suis rentré dans la salle, il dit, mais attends, il dit, tu es président d'un parti politique? J'ai dit oui. Il dit, waouh. J'ai dit, mais président Yabor, parce que moi il était président de l'Assemblée nationale. Il dit, mais je me rappelle de ma jeunesse. J'ai commencé peut-être au même âge que toi. Oui, tu es très jeune et puis tu es à la tête d'une formation politique. Il dit, c'est courageux, vraiment, je suis très content. Tout est possible. Diabati Doré évoque aussi les figures qui l'ont inspiré tout au long de son chemin. Soumaïla Cissé du Mali a été celui qui l'a encouragé à écrire. Amadou Damaro Camara l'a poussé à persévérer dans cette voie, tandis que Cellou Dalein Diallo lui a ouvert les portes de l'international. Alpha Condé, Sidia Touré et Faya Milimono font partie de ceux qui l'ont influencé. Quand tu prétends être une personnalité publique, tu prétends gérer demain ton pays, il faut être cultivé. Mais pour être cultivé, il faut être informé. Pour être informé, il faut aimer la lecture. Parce que à chaque fois que tu lis, tu apprends quelque chose. Certes, il n'est pas là aujourd'hui, mais aussi qui m'a inspiré, mais j'ai appris beaucoup de choses à lui et qui m'a ouvert aussi beaucoup de portes. Et je vais parler du président de l'UFDG, le président Cellou Dalein Diallo. Et je lui rends hommage à ce livre. Et les gens pensent que notre collaboration, peut-être, me donne trop de dire non, parce que nous défendons les mêmes valeurs, les mêmes principes. Le livre consacre une grande partie à l'histoire de ses parents et de ses grands-parents. Issu d'une famille de guerriers, il raconte une histoire touchant Samori Touré, une figure emblématique de la résistance africaine. Le premier chapitre à mes arrière-grands-parents qui étaient des guerriers. Pour ceux qui connaissent la forêt de Konya, je suis issu d'une famille guerrière. Et mon grand-parent, mes grands-parents, que ce soit Mouikouma Doré, Vafi Doré, ils ont fait la guerre, non seulement avec Bambouna Sadi, mais aussi avec Samori. Il y a un de mes grands-pères, grands-parents qui a pris Samori 2 fois. Et c'est souvent voulait finir avec Samori. Il a dit, mais écoute, j'ai des progénitures. On n'humilie pas un chef. Quand tu humilies le chef, il n'y aura pas de chef dans tes descendants. Lors de la présentation, Diabati Doré a fait un clin d'œil à la gouvernance actuelle, dénonçant le manque de conviction politique parmi certains acteurs de la société civile et politique. Par une phrase subtile, il a aussi critiqué ceux qui changent de position en fonction des vents dominants. Mais ce n'est pas en changeant de couleur le matin, midi, soir que nous allons changer notre vie. Il faut qu'on ait une conviction, il faut qu'on ait un projet qu'on va défendre. Et le meilleur projet, c'est la Guinée. L'écrivain reconnaît que l'écriture n'est pas un exercice facile, mais qu'elle libère l'esprit. Il encourage les Guinéens à lire et à écrire leur propre histoire pour enrichir la mémoire collective.